l'avez compris, c'est l'éditorial de la semaine sur Dash Télévision, présenté par Patrick Christian Dobo, le directeur de l'information du groupe Dash Media. Bonsoir monsieur, bienvenue sur ce plateau. Bonsoir Amel, bonsoir à nos téléspectateurs ce soir. Alors ce soir, justement, vous le dites, on s'intéresse au monopole et à la pensée unique, un sentier suicidaire, peut-être pour le Cameroun. Oui, ce qu'on pourrait appeler sentier suicidaire, c'est cet ensemble-là, d'un côté le monopole, mais surtout la pensée unique qu'on peut aussi prendre dans le monopole de la pensée, qui visiblement désintègre la solidité et le potentiel de notre pays au point d'en devenir un sentier suicidaire. Alors, comment donc le monopole, c'est une question que je vous pose, et la santé et la pensée unique se déclinent-ils dans la sphère socio-politique au Cameroun ? Il faut d'abord partir d'un constat, c'est que la propension au monopole et à la pensée unique s'installe de plus en plus dans l'espace public. C'est une constatation qui, en réalité, est une espèce d'étau qui se manifeste par des discours, des pratiques qui tendent malheureusement à uniformiser la prise de parole, la pensée, avec malheureusement un étouffement de la dynamique d'ensemble et des énergies plurielles du Cameroun. D'ailleurs, vous avez suivi tout à l'heure le Conseil national de la communication en déplacement en Douala évoquer la question du discours de haine. Cela participe tout au moins de ces formes de présentation de cette volonté d'imposer. Parce que quand on veut imposer et qu'on n'arrive pas à le faire par les arguments, on peut virer rapidement au discours de haine, on peut virer rapidement au discours qui violente celui qu'on a en face. Le Cameroun, nous le disions tantôt, terre de diversité culturelle, au potentiel immense que tout le monde reconnaît, est donc de plus en plus enserré dans cet étau insidieux du monopole de la pensée unique. Et cela peut se manifester par ce qui est décrié par quelques acteurs comme étant la concentration excessive de pouvoir et le rejet de la pluralité et des opinions divergentes aux nôtres. Dans cet exercice-là, il y a, nous l'avons déjà dit, une tentative d'uniformisation qui menace d'asphyxier la richesse et la vitalité de notre nation. La critique est étouffée selon l'opposition qui se dit marginalisée. Le débat contradictoire semble s'être fixé lui-même des limites, pour ne pas dire par les acteurs ou ceux qui régulent. On accuse quelquefois les régulateurs comme le Conseil national de la communication et d'autres entités. En tout cas, la pensée unique est visiblement érigée en dogme dans les sphères, indépendamment du bord auquel on appartient. Cette situation empêche donc l'émergence des leaders différents. On a envie de dire des nouveaux leaders qui peuvent porter une vision renouvelée face aux aspirations dynamiques d'une population de plus en plus en évolution, une évolution d'ailleurs constante. On pourrait s'imaginer, quand on fait cette description et ce tableau, que cet exercice, cette tentative de pensée unique est le mieux pratiqué, cet exercice, par les tenants du pouvoir, à coup de musellement ou de tentative de musellement, comme le décrit l'opposition, parfois la société civile ou quelques observateurs de la scène sociopolitique nationale. Et que non. Malheureusement, lorsqu'on fait ce constat et lorsqu'on va en profondeur, il est parfois plus virulent cet exercice-là au sein même de l'opposition et même de la société civile dans certaines pratiques. En un mot, notre société est devenue violente, intolérante. Elle est à l'image d'un ensemble d'entités, de petites entités ou moyennes, uniformisées selon les intérêts, où les leaders sont de plus en plus déifiés, des petits dieux transformés en véritables gourous de la pensée, devant qui nul n'a le droit d'oser mettre en contradiction la doctrine proclamée. Cet ensauvagement de la pensée se manifeste par des discours de haine, vous venez de le dire, les violences verbales dans les réseaux sociaux et même les replis identitaires de plus en plus présents dans notre espace national. On assiste donc à un monopole de la pensée qu'on voudrait à tout prix et à tous les prix imposer aux autres. Quand en plus de cette tentative de monopole de la pensée, de cette pensée unique qui semble de plus en plus s'installer dans nos comportements, qu'on soit tenant du pouvoir ou qu'on aspire au pouvoir, quand en plus à ce volcan en sommeil, ce que nous considérons comme un volcan en sommeil,
il faut ajouter le monopole dans le segment socio-économique, il va sans dire que tout cela constitue un véritable cocktail. Un cocktail qui pourrait véritablement s'avérer très explosif pour la dynamique nationale. Alors, j'ai noté quelques expressions, quelques mots lors de votre première réponse. Intolérance, pensée unique, repli identitaire, violence verbale ou physique, parfois pensée unique et musulman. On serait tenté de vous poser une question directe, celle de savoir si on a affaire à un haro ou à une sorte d'embargo sur la liberté d'expression au Cameroun. Alors, nous allons vers le mois de mai et le début du mois de mai, qui est d'ailleurs très important pour la presse. La liberté de la presse, la quête aux sources d'information et cette liberté de la presse qu'on dit importante dans le jeu de régulation d'une nation, la presse qu'on veut sentinelle, n'est-ce pas, du mouvement socio-économique, du développement d'une nation. Mais cette presse qui a aussi l'obligation d'être en accord avec ses vocations déontologiques et éthiques. Oui, on peut parler du musellement, on peut parler d'une tentative de cloisonner cette presse, on peut parler d'une volonté de contrôler cette presse en fonction d'un certain nombre d'ingrédients qu'on peut et de faits qu'on peut mettre sur la place. D'ailleurs, la presse a pour vocation à défendre sa liberté pour exercer dans l'optique d'offrir cette sentinelle qu'elle est à la société. Mais seulement, si on dit de la presse qu'elle revendique effectivement sa liberté, on devrait aussi dire à cette presse-là qu'elle a l'obligation de rester conforme aux valeurs républicaines. Mais il faudrait encore que tous s'entendent sur la notion de valeurs républicaines, que quelquefois, nous voyons imposer comme étant une espèce d'orientation dans la direction que nous donnons au traitement que nous faisons de l'actualité. Et là, ça devient difficile à accepter quand on fait ce métier dans son essence. Alors, monsieur le directeur, la situation se vit également dans les options de gouvernance avec son lot de conséquences, certainement. Oui, malheureusement, on parlait de monopole de la pensée tout à l'heure, comme on peut revenir avec ce monopole dans les options de gouvernance sur le plan socio-économique, notamment. Écoutez, si vous prenez ce segment-là, notamment le segment socio-économique, vous allez vous rendre compte qu'il y a effectivement une espèce d'altération des enjeux et du jeu de la concurrence lorsque vous avez affaire au monopole. Et je parle ici à une spécialiste des questions économiques que vous êtes. Le jeu de la concurrence ne s'accommode pas du monopole. Et dans ce monopole-là, vous avez une limitation du choix pour les consommateurs. Et cela peut conduire à une stagnation, parfois même des inflations, avec tout ce que cela comporte. Le revenu ne s'augmente pas en termes de revenus individuels des populations, mais le monopole tend justement à faire de notre espace économique une propriété d'une dynamique exclusive de quelques-uns. Et dans ce jeu-là, il y a que nous avons une espèce de bridage de la création d'emplois, de l'innovation et même une répartition très peu équitable des richesses. Parce que les tenants de ce monopole s'accaparent de tout ce qui peut exister au détriment de la masse et de la population pour laquelle les options de gouvernance devraient être mises en place dans l'optique d'améliorer les conditions de vie et les revenus de façon individuelle pour les ménages et à grande échelle le produit intérieur brut. Nous avons donc, en fin de compte, les populations et les consommateurs qui payent le prix de ce monopole. Tenez, si vous prenez l'énergie, le secteur de l'énergie, le secteur de l'eau, la distribution de l'eau, les télécommunications, l'accès à Internet, les produits pharmaceutiques, pétroliers, j'en oublie certainement, vous vous rendez compte des conséquences très néfastes de ces monopoles-là sur le quotidien de nos compatriotes. Plus grave encore, lorsque ce monopole est acquis, il désintègre la structure sociale, il crée des disparités davantage encore plus grandes entre les classes de la société et il crée justement un chantier de revendications et de grogne sociale qui peuvent malheureusement mettre à mal la quiétude de la République. Oui, le monopole sur le plan socio-économique peut être un danger pour la quiétude et la paix de l'ensemble. Et il faut combattre ce monopole. À défaut de le combattre, il faut veiller de façon régulière par les régulateurs commis pour la question à ce que ce monopole-là ne soit pas plutôt une source de danger pour le bien-être de nos compatriotes. En conséquence, monopole de la pensée unique comme monopole socio-économique,
nous sommes dans un engrenage où, à la veille justement d'un scrutin comme celui de la présidentielle, il va falloir, et de plus en plus, que les potentiels candidats ou ceux qui aspirent à la fonction suprême, la magistrature suprême, commencent à proposer à nos compatriotes, dans les projets de société, ce qu'ils entendent faire pour que ces aspects, des aspects comme le monopole de la pensée, le monopole socio-économique et toute forme de monopole qui tend à brider le génie, les énergies plurielles de notre pays soient mis de côté avec des propositions dynamiques qui font espérer à des lendemains meilleurs pour nos compatriotes. On serait tenté de dire vive la liberté d'expression au Cameroun. Merci monsieur, le directeur de l'information de Dash Media. On se retrouve avec le même plaisir. Ce sera avec le même plaisir. Bonne continuation.